Coucou mes femmes d'action, comment vous allez? J'espère que vous allez tout bien. Moi, je vais bien. On est déjà dans un petit vent de rentrée scolaire parce que c'est la rentrée pour certains et pour d'autres, on attend encore les décisions gouvernementales. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Et je viens faire cette petite vidéo aujourd'hui. C'est pour aborder un peu le sujet des nouvelles relations. En fait, quand on est dans une nouvelle relation, on ne doit pas se dénaturer, comme je dis souvent, on ne doit pas se dénaturer. Une nouvelle relation, quand on franchit le cap d'une nouvelle relation, on est censé évoluer en fait. On est censé évoluer. On est censé aller non seulement vers une nouvelle aventure, mais on est censé y acquérir également de meilleures habitudes. Et ça, c'est si on fonctionne selon le principe que la continuité de la vie, c'est un succès, c'est un apprentissage en fait. C'est une succession de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements et de nouveaux savoirs également que l'on doit acquérir. Et quand je parle de nouveau, je ne parle pas de mauvaises habitudes, mais je parle de bonnes habitudes. En fait, le temps qui passe est censé nous rendre meilleurs. Le temps qui passe, c'est comme on dit, hein, beaucoup de gens ont tendance à utiliser cette expression-là quand ils font leurs photos et tout. Souvent, on marque cette expression en dessous de sa photo quand c'est pour un événement d'anniversaire. Je me bonifie, je suis comme le vin, je me bonifie avec le temps. En fait, normalement, c'est ça le schéma logique de la vie, c'est ça. On grandit, on vieillit, on acquiert de meilleures habitudes, on se bonifie en fait. On se bonifie. On n'est pas censé regresser, on n'est pas censé reculer. Ce qui fait que quand on va dans une nouvelle relation, il n'est pas admis. En fait, moi personnellement, je n'admets pas le fait que une personne qui avait certaines bonnes habitudes avant une relation se retrouve en train de les perdre lorsqu'elle franchit le cap d'une nouvelle relation en fait. Ça veut dire que cette relation-là, elle ne te fait pas mûrir. Cette relation-là, elle ne te fait pas grandir. Parce qu'on est censé évoluer on est censé avancer en évoluant et en évoluant dans le bon sens. Ce qui veut dire que si tu rentres dans une relation qui te ramène à des anciennes et mauvaises habitudes, c'est que cette relation-là ne te grandit pas. Et une relation en principe qui ne te grandit pas, c'est une relation qui ne te sert pas. Et tu rentres dans une relation qui fait que tu passes maintenant plus de la moitié de ton temps dehors et à ne faire que des choses qui ne sont pas productives pour toi. Est-ce que, à ton avis, cette relation-là te convient? Est-ce que quand tu t'assois, il t'arrive souvent d'y songer? Est-ce que tu trouves que cette relation-là te convient? Une relation qui te fait perdre de bonnes habitudes que tu avais, c'est une relation qui ne te fait pas évoluer et une relation dans laquelle tu n'évolues pas. Elle ne te sert à rien, elle ne te mènera nulle part. Peu importe si tu te retrouves avec quelqu'un qui te donne de l'argent, avec quelqu'un qui te fait partager du matériel, avec quelqu'un qui t'emmène dans des grands endroits et tout. Et même là encore, endroits, parce qu'il y a des déplacements qui sont favorables à l'épanouissement, mais il y a des déplacements aussi qui n'en valent pas la peine. Il y a des gens qui voyagent et quand ils quittent le pays, ils vont ailleurs, sous prétexte qu'ils vont passer du temps avec leurs petits copains, avec leurs petites copines. Ils arrivent là-bas, ils vont encore se cloîtrer entre quatre murs. Ils ne visitent pas d'endroits, ils ne font pas de tourisme, ils ne vont pas regarder des endroits, je ne sais pas moi, censés éveiller un peu le sens créatif chez eux et tout ça. Mais à quoi ça servit ce genre de déplacement? Donc, à quoi ça sert ce genre de balade? À quoi ça sert ce genre de conjoint ou de partenaire qui te fait sortir rien que pour aller vivre des futilités? Parce que c'est comme ça que j'appelle ça quelque chose qui ne te produit rien, qui ne te permet pas de te découvrir, qui ne te permet pas de tirer le meilleur de toi. C'est une relation qui ne te sert à rien du tout. Il faut souvent s'asseoir, les relations dans lesquelles on est, la plupart du temps, on saute dans des relations parce qu'on a peur de se retrouver seul. On saute dans des relations parce qu'on n'a pas la force de rester seul ou on n'a pas la force d'affronter le monde qui dira que on est seul aujourd'hui alors que hier c'était la bonne vie avec X ou bien avec Y. Mais si tu as peur de te retrouver avec toi-même, avec qui est-ce que tu seras à l'aise?
Parce que le moment où on se retrouve soi-même, c'est le moment où on prend le temps de repenser un peu à sa vie, c'est le moment où on prend le temps de revoir un peu ses objectifs, c'est le moment où on prend le temps de partager quelques instants de bonheur avec les personnes qu'on aime et qui nous aiment. Mais si tu gâtes ton temps à des futilités ou bien à passer du temps, à passer plus de temps dehors qu'à la maison. Mais à ce moment-là, qui s'occupe de tes enfants? À quel moment tu partages du temps avec eux? Parce que demain, quand tu te lèves, tu as la fatigue de ta virée d'hier soir. Et quand tu as la fatigue de ta virée d'hier soir, tu es endormi pendant que les enfants font le reste et vont à l'école. Et le soir arrivé, et le soir venu, le nouveau soir venu, tu reprends tes pieds et tu t'en vas. Moi, j'ai vu des femmes qui enchaînaient des soirées de ce genre pendant des semaines et des semaines et des semaines sans s'arrêter. Uniquement le dimanche. Et même là, le dimanche, c'est parce que l'endroit où ils s'en vont et tout ça là est fermé. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert si ce n'est qu'accumuler de la fatigue et à dépenser de l'argent ou de l'énergie? Sinon, il n'y a rien d'autre dedans. C'est pas productif. Ça ne te sert à rien. Mais donc, pourquoi tu restes dans ce genre de relation? Il faut souvent, quand on est en couple, essayer de s'asseoir pour réviser un peu la situation que l'on vit. Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce que j'en tire quelque chose? Est-ce qu'elle est productive? Est-ce qu'elle me permet de m'épanouir? Est-ce que je m'épanouis à l'intérieur? Mais si tu as plus de questions que de réponses, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne voie. Et il faut essayer de repousser chemin ou de t'arrêter un peu et de réfléchir à ce qui se passe. C'était Femme d'Action Épanouie, Prisca Karine Ambouéry, pour éveiller un peu ton esprit, pour éveiller un peu ton sentiment sur le cas des nouvelles relations. C'est bien, une nouvelle relation, c'est toujours électrique au début, c'est toujours chaud au début, ça réchauffe le cœur et tout. Mais une fois que la petite fièvre là est passée, assieds-toi un peu et essaie de réfléchir à ce que tu gagnes là-dedans. Parce que ce que toi tu gagnes est plus important.